Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Nous sommes là encore aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Et nous venons pour magnifier son nom, faire son œuvre, continuer la mission qu'il nous a laissée, celui d'intercéder les uns pour les autres et celui de faire de toutes les nations nos disciples, c'est-à-dire les disciples de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. C'est dire que autant que nous sommes, nous devons évangéliser. Et l'évangélisation n'est pas une œuvre pour d'autres personnes à part toi, non. Évangéliser, c'est parler de Jésus-Christ. C'est donner le témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, ce que tu étais, ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est tout. Et maintenant, quand tu vas un peu plus loin là, on va parler de la parole. Tu vas parler évangéliser selon ce que dit la Bible pour pouvoir plus et mieux convaincre la personne. Mais c'est pas ça le plus important, ni le capital. Mais le capital, c'est que les gens puissent voir, savoir et connaître ce que tu es devenu quand tu es devenu chrétien, n'est-ce pas? Ou quand ce que tu étais et ce que tu es devenu aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre mission pour aujourd'hui, c'est de continuer l'intercession. Celui d'intercéder pour les pays, pour chaque pays du monde, à ce que la lumière, le salut, à ce que les âmes soient sauvées. Parce que la moisson est grande. Et le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comment est-ce qu'on peut aller, n'est-ce pas? Si toi, tu es, par exemple, dans un pays X, dans un continent X, et que l'autre, peut-être, est dans un autre continent, dans un autre pays, il faut voir le protocole qu'il faut suivre pour avoir le visa, avoir ceci, avoir cela avant d'aller. Et il faut aussi les moyens. Mais, grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous avons la technologie et nous pouvons évangéliser à travers cette technologie. Parler de Jésus-Christ à travers cette technologie par tout le monde. Et cette technologie, c'est les réseaux sociaux, c'est l'Internet. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous allons aujourd'hui intercéder et prier Dieu pour le pays de l'Afrique du Sud. Nous allons demander que la lumière soit réellement sur ce pays-là et que le Seigneur continue son œuvre sur ce pays et que ceux-là qui étaient déjà chrétiens, ceux-là qui sont déjà chrétiens, que l'Esprit de Dieu les conduise encore davantage, les oint davantage, afin qu'ils marchent, non pas par leur volonté, mais par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, qui, dans sa parole, dit, le temps viendra où il nous enseignera toutes choses par son Esprit. Et nous devons faire la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Et cette volonté, c'est d'évangéliser. Alors, aujourd'hui, comme nous voulons prier pour l'Afrique du Sud, permettez-moi rapidement de vous parler de l'Afrique du Sud. Et c'est quoi l'Afrique du Sud? L'Afrique du Sud, c'est un pays du côté sud de l'Afrique, n'est-ce pas, qui est en bas de l'Afrique, qui est vers le bas de l'Afrique. Il n'est pas attaché à l'Afrique. Il est détaché de la carte d'Afrique, mais il est considéré comme un pays de l'Afrique. Et vous savez, l'Afrique du Sud, c'est un pays, c'est un mélange, n'est-ce pas? C'est un mélange des Noirs et des Blancs. Normalement, c'est un pays des Noirs, mais les Blancs ont migré vers là également. Donc, ce n'est pas seulement les Noirs qui migrent vers les pays des Blancs, mais les Blancs aussi migrent vers les pays des Noirs. Et l'Afrique du Sud est un pays avec une grande densité de diversité. Une grande densité de diversité. Et il y a le christianisme qui est dans ce pays-là. Non seulement le christianisme, mais il y a aussi le bouddhisme. Il y a le bouddhisme, il y a le hindouisme, il y a l'islam et d'autres pratiques traditionnelles. Mais qui sont en très faible nombre. Il faut dire que la première, je vais dire religion, mais la spiritualité primaire, c'est le christianisme, principalement le catholicisme.
Mhm. Et donc, ce pays a besoin, n'est-ce pas? Nous savons que l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme ne sont pas des pratiques que vraiment viennent de Dieu. Ce sont l'idolâtrie pure et simple. Parce que la Bible condamne le fait que tu prennes, euh, comment on appelle, une statue, une représentation sur cette terre, comme un dieu ou comme un canal vers Dieu. C'est de l'idolâtrie, c'est du fétichisme, n'est-ce pas? C'est le charlatanisme, si on peut le dire ainsi. Et donc, c'est le maraboutage, hein? C'est pas des trucs qui sont faits, tu ne sais pas, mais en réalité, tu es en train d'adorer les démons. Tu es en train d'invoquer des esprits, des démons, n'est-ce pas? Mais les gens ne savent pas. Les gens prennent des pratiques et pensant que non, en réalité, c'est ça. Et mon peuple périphrée de connaissances parce que les gens ne veulent pas savoir, ne veulent pas chercher la vérité. Ils restent à ce qu'ils ont connu parce qu'ils sont nés dedans, ils s'accrochent à ça et ils continuent. Et d'autres sont là-bas parce que on ne les condamne pas, il n'y a pas la condamnation du péché, il n'y a pas l'enseignement du Saint-Esprit, il n'y a pas comment marcher dans la sanctification, il n'y a pas comment fuir le péché. Donc d'autres se camouflent là-bas, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que d'autres sont dans d'autres religions qui sont semblables à la religion chrétienne. Je dis bien chrétienne, je précise, chrétienne comme Christ, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de religions chrétiennes, mais je parle de la vraie chrétienne, je mets grand C derrière même, au devant. Les gens se camouflent là-bas, dans ceux qui n'est pas chrétiens, mais qui supposent être chrétiens, parce qu'on les enseigne pas le péché, on les enseigne pas la repentance, n'est-ce pas? Et mes frères, nous allons, mes frères, mes sœurs, nous allons prier aujourd'hui et implorer Dieu par rapport à ce pays-là et l'Afrique du Sud. Et je rappelle que la population de l'Afrique du Sud jusqu'à l'année passée est au-delà de 62 millions d'habitants. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est énorme. Et nous allons prier, nous allons demander la lumière du Seigneur sur ce pays-là, dans le nom de Jésus-Christ, comme nous faisons l'accoutumée, sentons-nous libres, conduisons-nous, nous-mêmes, dirigeons selon que Dieu nous inspire, selon que Dieu parle à travers nous, selon que Dieu nous pousse à prier. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ pour l'Afrique du Sud, que l'idolâtrie, que les pratiques qui ne sont pas chrétiennes disparaissent afin que les pratiques chrétiennes de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, remplissent ce pays, inondent ce pays, et que de moins en moins qui est l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, les pratiques qui ne sont pas selon la volonté de Dieu disparaissent afin que la religion chrétienne, afin que Jésus-Christ occupe toutes les maisons, toutes les chambres et toutes les personnes dans ce pays de l'Afrique du Sud. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Oh oui, Père, nous prions, éternel Dieu. En ce jour, encore nous nous réunissons, Père, pas par notre volonté, mais par ta volonté. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, éternel, pour tout ce que tu fais, pour ta gloire, pour tes bontés, pour tes compassions. Merci pour ton esprit. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, chaque jour dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, que ta volonté soit parfaite, Seigneur éternel, au nom de Jésus-Christ. Nous demandons à ton règne, Seigneur éternel Dieu, tel que tu nous fais grâce à nous autres qui avons connu, Seigneur éternel Dieu, la lumière, qui sommes de la lumière, qui sommes le sel de la terre. Éternel Dieu, ainsi soit-il, Père, pour tes enfants en Afrique du Sud. Pour toute personne en Afrique du Sud, Seigneur éternel Dieu, qui ne t'a pas encore connu et qui est encore dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans l'islam, dans les fétiches, Seigneur éternel Dieu, dans les pratiques, Seigneur éternel Dieu, démoniaques, Seigneur, sataniques et diaboliques. Seigneur éternel Dieu, Père, arrache-les de cela au nom de Jésus-Christ. Arrache-les de là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous demandons, éternel Dieu, que la lumière soit sur l'Afrique du Sud, afin que les ténèbres disparaissent. Les ténèbres de d'autres religions, les ténèbres de d'autres pratiques, les ténèbres, Seigneur, de l'idolâtrie sous toutes ses formes, au nom de Jésus-Christ, Père. Sois, éternel Dieu, enlevé, Seigneur. À toi, Seigneur, tout est possible, Seigneur éternel Dieu. Même si nous, les hommes, Seigneur, aujourd'hui, nous pensons que nos prières n'ont pas d'efficacité, Père, nous savons et nous croyons, Père éternel Dieu, que tu agis, Père. Et Père éternel Dieu, tout ce que tu fais n'est pas à court terme, mais elle est à long terme.
Éternel Dieu, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Père, pour l'Afrique du Sud, ce pays, Seigneur, que tu t'es choisi, parmi tant d'autres, Seigneur éternel, et qui est béni, Seigneur, par toi. Nous prions, Seigneur éternel Dieu, Père, que la lumière soit en abondance, Seigneur, que Jésus-Christ soit prêché dans toutes les églises, que Jésus-Christ soit entendu partout, éternel Dieu, et dans tout au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que la lumière, Seigneur éternel Dieu, la lumière, lui, en Afrique du Sud, au nom de Jésus-Christ. Ce pays, Seigneur éternel Dieu, Père, ce pays, Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Éternel, ô Père, ô Dieu, fais glorifier ton nom. Fais magnifier ton esprit au nom de Jésus-Christ. Fais magnifier ton esprit. Révèle-toi, Seigneur éternel Dieu, à eux au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi à eux, Père, au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Seigneur éternel, au nom suprême de Jésus. Père, je te rends grâce. Éternel Dieu, je te rends grâce. Je te bénis, je te magnifie au nom de Jésus. Père, glorifie ton nom. Éternel Dieu, glorifie ton nom au-dessus de tout, au nom suprême de Jésus. Père, je demande la lumière, je demande la lumière, je demande la lumière éternelle au nom de Jésus. La lumière, Seigneur, sur l'Afrique du Sud, au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde à ce pays, Seigneur éternel Dieu, d'être chrétien, Seigneur, des vrais chrétiens et des chrétiens dans toutes les maisons au nom de Jésus. Que Père éternel Dieu, les ténèbres, Seigneur, disparaissent, Seigneur éternel Dieu. L'infiltration, Seigneur, des malins, l'infiltration, Seigneur éternel Dieu, Père, des faux prophètes, des faux messagers, des fausses personnes, des fausses doctrines, Seigneur, disparaissent au nom de Jésus-Christ. Père, que tu fasses honorer ton nom, que tu fasses magnifier ton nom, que tu fasses exalter ton nom, Seigneur, dans ce pays, en Afrique du Sud, au nom de Jésus-Christ. Père, je demande à la lumière d'être, que ton esprit, Seigneur éternel Dieu, visite, Seigneur, révèle, Seigneur, que ce soit pas des songes, pas des révélations, éternel Dieu, Père, pas des visions, quel qu'en soit le moyen que tu aurais choisi. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Père. Révèle-toi, Seigneur, à eux. Révèle-toi à eux. Éternel Dieu, que l'évangile, Seigneur, soit prêché, Seigneur, éternel Dieu, et grandisse, croisse, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que les âmes soient sauvées, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient délivrées, Seigneur, soient arrachées, Seigneur, éternel Dieu, de toutes pratiques qui sont contraires, éternel Dieu, à ta volonté au nom de Jésus-Christ. Que les âmes soient sauvées, que les évangélistes, Seigneur éternel, s'accroissent dans ce pays et que Père éternel Dieu, les personnes qui ne te connaissaient pas te connaissent au nom de Jésus. Éternel Dieu, toute œuvre, Seigneur éternel Dieu, de l'ennemi qui se lèvera, Seigneur, contre eux, Seigneur éternel Dieu, au nom de Jésus, nous prions, Père, que tu les préserves, ceux-là que tu as déjà choisis, éternel Dieu, à partir d'aujourd'hui, Père, de te révéler à eux de la manière que tu aurais choisi. Père, protège, préserve au nom de Jésus. Que la lumière soit, Seigneur éternel Dieu, Père, que l'évangile soit prêché, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient gagnées pour Jésus-Christ. Que éternel Dieu, ceux-là, Père, qui ne t'ont pas encore connu, Seigneur, te connaissent, toi le seul et vrai Dieu. Père, il est temps que tu dises un mot sur l'Afrique du Sud, il est temps que tu dises un mot sur l'Afrique du Sud au nom de Jésus. Béni soit ton nom, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Nous appelons à ces choses à l'existence, Seigneur éternel Dieu, en Afrique du Sud, au nom de Jésus. Père, gloire à toi au nom de Jésus. Honneur à toi, louange à toi, pour ce que tu fais, pour ce que tu continues de faire, pour l'insistance, Seigneur éternel Dieu, Père, de notre esprit à faire sur ta volonté. Merci, Seigneur éternel Dieu. Merci, Roi des rois. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, nous rendons grâce à Dieu. Je tenais à faire une petite correction. J'ai dit que l'Afrique du Sud est détachée de l'Afrique. Non, c'est plutôt Madagascar qui est détaché de l'Afrique. Autant pour moi, l'Afrique du Sud est collée à l'Afrique, c'est en bas. Autant pour moi, c'est plutôt Madagascar qui est détaché de l'Afrique. Mais l'Afrique du Sud est en bas. C'est le dernier pays du côté sud, en bas de la carte d'Afrique, de notre beau continent, l'Afrique. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis, qui nous a amenés à non seulement intercéder pour ce peu de temps, mais nous ne voyons pas ce que Dieu est capable de faire derrière ce que nous faisons ici. Et je vous prie de faire de même, de parler de ça. Et je vous en prie vraiment.
Il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que les gens reçoivent Christ. Il faut que l'évangile soit prêché. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes tous appelés à être des évangélistes. Et en venant ici pour intercéder, pour prier pour ces pays-là, pour nos frères, pour nos sœurs dans le monde, ce n'est pas anodin, ce n'est pas des choses qui seulement... Aux hommes, nous voyons des choses plus physiques que spirituelles. Alors que tout ce que se fait sur cette terre, même dans le monde entier, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Et il faut que nous insistons à cela. Il faut que nous insistons à cela. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons son nom et nous magnifions sa fidélité. Shalom chez vous, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous, veille sur vos familles, qu'il vous avez besoin. Vous qui faites son œuvre, que le Seigneur vous fortifie, car ce n'est pas chose facile, mais c'est chose possible, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous garde à demain. Et s'il ne revenait pas, shalom chez vous et nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ.